il est très important pour un enfant de Dieu de comprendre, non seulement de comprendre, mais de découvrir et d'expérimenter la nouvelle naissance. Celui après son baptême qui ne cherche pas à être affranchi, qui ne cherche pas à être né de nouveau, la nouvelle naissance, ça parle de la visitation du Saint-Esprit, ça parle de ce qu'on se laisse transformer par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur et qui n'est pas transformé, qui ne se laisse pas transformer par le Saint-Esprit, ça devient un peu compliqué pour cette personne. Vous savez, le baptême n'est pas seulement ce qu'il nous faut pour avoir le salut. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que on a besoin, lorsqu'on a le baptême, on a le salut. C'est-à-dire après avoir reçu le baptême, après le baptême, on a le salut. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a le baptême et puis il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester dans la nature ou bien se promener. Il n'est pas venu pour se promener. Il est venu, il a un but à atteindre. Et Jésus l'a dit, comme je l'ai souligné dans d'autres vidéos, vous pouvez lire dans Jean 3. Vous allez voir que Jésus l'a dit à Nicodème, ce qui est né d'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Alors, il ne faut jamais comparer les choses de la chair et les choses d'esprit. Il ne faut jamais comparer. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est très important pour nous de nous aligner. C'est très important pour nous de laisser une place importante dans nos vies, dans notre marche au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Et c'est très important. Alors permettez-moi de vous saluer depuis votre position et de bénir le Seigneur pour la vie des uns des autres qui vient sous ces vidéos pour apprendre. Parce que toute personne qui passe là, toute personne qui passe une minute pour apprendre au pied du Seigneur, apprendre à lire ou bien apprendre à comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, il y a beaucoup de personnes qui voient les vidéos passer. Si c'était une vidéo qui fait rire, il y a beaucoup de personnes qui vont rester pour voir. Mais une vidéo qui parle du salut, une vidéo qui parle de la vie, de la transformation, une vidéo qui parle de la restauration, ça n'intéresse pas à cette personne, c'est normal. Donc, bien aimé, merci à ceux qui s'arrêtent, merci à ceux qui like, merci à ceux qui répondent même Amen, merci à ceux qui reviennent toujours là pour apprendre au pied du Seigneur. Nous avons un texte dans le livre de Jean 16 au verset 15, au verset 14 plutôt, il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. » Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Ça parle de qui? Ça parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, pour glorifier Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour donner gloire aux hommes. Le Saint-Esprit n'est pas là pour donner gloire. Il n'y a pas un homme puissant. J'écoute des gens, ils disent cet homme de Dieu, il est puissant. Cet homme de Dieu, non, il a vraiment, quand il prie, les gens sont guéris, aucun homme de Dieu est puissant. Nous ne sommes que des outils entre la main du Seigneur. Aucune personne est puissante. Vous savez, Dieu ne partage pas, je parlerai de ça un autre jour. Dieu est un Dieu jaloux. Demandez à Lucifer pourquoi Lucifer a été chassé. Parce que Lucifer commençait à désirer la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous savez, quand Dieu te donne un don, s'il t'accorde un don, il en a assez. S'il t'accorde un don, c'est juste pour que son nom soit glorifié. S'il t'accompagne dans ton ministère par des miracles, par des prodiges, c'est pour que son nom, pour que la gloire puisse lui revenir. Dieu n'utilise pas les hommes pour leur propre gloire. Et tout homme, ou bien même les enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui attribuent la gloire au pasteur, qui attribuent la gloire aux hommes de Dieu et qui commencent à donner plus du respect aux hommes de Dieu, même que le Saint-Esprit, qui n'ont aucun respect pour les choses de Dieu. Ils ne respectent pas le sacerdoce de Dieu parce qu'un enfant de Dieu est un sacerdoce royal. Il n'a pas de respect pour le sacerdoce qu'il est. Il n'a pas le respect pour les choses de Dieu. Il n'a pas le respect. Il
catégorise les hommes de Dieu comme celui-là. Dieu l'utilise dans le domaine de puissance, Dieu l'utilise dans le domaine de miracle. Il est plus puissant que les autres. Non, il n'y a pas un homme de Dieu qui est plus puissant que les autres. Tous les hommes de Dieu ont un rôle à jouer. Chaque homme de Dieu, que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, enseignant ou docteur, chaque ministère, voici les 5 ministères dons que Dieu a donnés à l'Église. C'est pour l'édification de l'Église. Donc, bien-aimés, comprenez quelque chose. La seule personne qui reste puissant, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour accompagner quelqu'un parce qu'il y a des gens, ils vivent mal. Ils vivent très, très mal à cause d'eux. On parle mal des hommes de Dieu à cause de leur attitude, à cause de leur comportement. Ils se vautrent dans l'alcool, ils se vautrent dans la prostitution, ils se vautrent. Vous savez, quand on parle de la prostitution, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est seulement les femmes qui vont dans des boîtes de nuit et c'est ça les prostituées. Non, mais il y a des gens qui font des messes de minuit à cause des potes, ça c'est la prostitution. Il y a des gens qui courent derrière les gens à cause de l'argent, qui courent derrière les gens à cause de quelque chose. Ça c'est la prostitution à plusieurs niveaux. Donc bien aimé, comprenez quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour encourager quelqu'un. C'est pourquoi, quand vous lisez dans la parole de Dieu, il est dit, au dernier jour, il y a des gens qui diront, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, mais le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, bien-aimé, si Dieu t'accorde un don, si Dieu t'utilise même puissamment, pour que le monde soit transformé, pour que des vies soient transformées, alors il ne faut pas te vanter de ça, mais il faut rendre gloire au Seigneur. Il faut toujours ramener la gloire vers le Seigneur. Il faut toujours honorer le Seigneur. Il faut toujours avoir le respect pour le Saint-Esprit. Il faut toujours avoir le respect pour le sacerdoce royal que tu es ou que nous sommes. Et parce que c'est très important. Ce qui manque à beaucoup de personnes, bien aimé, il n'y a pas un homme puissant. Quel que soit un homme de Dieu, il va finir. La mort va frapper à sa porte, il partira. Dieu va utiliser une autre personne. Donc, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un d'indispensable dans la maison de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'indispensable pour faire avancer de Dieu. Dieu a besoin des outils malléables. Dieu a besoin des gens qui obéissent à la voix du Saint-Esprit. Dieu a besoin des gens qui sont là et qui font la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, bien aimé, nous allons continuer dans des séries d'enseignements sur le Saint-Esprit. Il faut que chacun de nous arrive à comprendre que le Saint-Esprit rend gloire au Seigneur. Si le Saint-Esprit rend gloire au Seigneur, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi, qui sommes des hommes de Dieu, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des chrétiens et des chrétiennes, pourquoi nos vies ne rendent pas gloire au Seigneur? Pourquoi nos témoignages ne rendent pas gloire au Seigneur? Il y a des gens qui disent, ne regarde pas ce que je fais, mais écoute ce que je dis. Ah bon? Parce que toi, qui prêches la bonne nouvelle, toi qui enseignes, tu n'es pas censé respecter ce que tu enseignes, mais tu veux que les gens respectent ce que toi tu enseignes et toi tu fais du n'importe quoi parce que quand tu as l'onction, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux faire du n'importe quoi, tu viens comme Dieu. Il n'est pas rigoureux dans son travail, il néglige tout, il va continuer à faire. Non, quand tu prêches au nom de Jésus, il va glorifier son nom, mais toi tu auras un compte à rendre au Seigneur parce que tu as désobéi, parce qu'à cause de toi, il y a des gens qui sont égarés. À cause de ton témoignage, il y a des gens qui sont égarés. Alors, bien aimé, comprenez quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Le Saint-Esprit est venu prendre ce qui est au Seigneur pour nous l'annoncer, afin que la gloire revienne au Seigneur. Puisse Dieu vous bénir. En ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau verset. Shalom.